Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver pour ma deuxième vidéo de ce soir. Non, j'étais en train de réfléchir, je me suis dit, putain, je passe des jours sans en faire une, et puis là j'en fais, bon bref, peu importe. Je viens d'évoquer là les énergies du moment. Et effectivement, je parlais tout à l'heure d'un post que j'ai vu sur Instagram. Il y a une personne qui a un compte anti-FJ. Alors de ce que j'ai lu en diagonale, parce que je vous avoue que j'ai pas, voilà, j'ai lu certaines choses. Bon, elle a sa propre expérience, cette personne, et effectivement, je pense qu'elle s'est fait mal accompagnée, peut-être, je n'en sais rien de ce qui s'est passé dans sa vie, et je trouve ça malheureusement malheureux. Néanmoins, je dévalorise pas son travail parce que certaines personnes sont enfermées dans ce parcours et malheureusement ne sont pas flammes jumelles. Donc je ne vais pas non plus dévaloriser son travail parce que peut-être que certaines personnes auront des messages, voilà. Bref, ils pourront continuer, je l'espère, à cheminer et à trouver la paix à l'intérieur d'eux-mêmes et ne pas générer plus de colère. Moi, voilà, j'ai un tout autre positionnement par rapport à ça. Effectivement, FJ ou pas FJ, le développement perso qu'on nous amène à faire au travers de ce parcours-là ne peut être que libérateur. Que l'on soit FJ ou pas FJ, finalement, ça n'a pas grande importance. Néanmoins, ce post, il m'a quand même fait peur. Et c'est pour ça que je veux faire une vidéo. Et je vais vous parler justement d'un message que je voulais faire. Je voulais faire une vidéo sur ça, parce que les guides me l'ont demandé. Que j'ai eu des exemples similaires sur les retours que l'on m'a fait aussi. Alors, similaires, pas sur l'exemple que je vais donner, mais du moins sur le fond de la bricole. Par rapport à ce que l'on m'a dit, vous l'avez vu? Non, mais est-ce que vous l'avez vu? J'ai la lumière qui s'allume, voilà. On me dit pas tout de suite les messages, Caro. Alors, on donne l'exemple, ma Caro, t'excite pas trop. Bon, je vais vous parler de mon fils. J'ai découvert, là, bon, c'était pas aujourd'hui, c'était hier. Je voulais me connecter à un ancien de mes comptes. Bref, le mot de passe, il était dans mon ancien téléphone. Ancien téléphone que j'ai passé à mes enfants. Pour qu'ils jouent avec. Parce qu'ils s'amusent à faire des vidéos. Ils ont envie d'être youtubeurs. Donc bref, peu importe. Ils filment leurs exploits en trottinette. Bref, du coup, j'ai pris mon ancien téléphone. Et j'ai voulu chercher un mot de passe. Bref. Et puis, je sais pas pourquoi, j'ai été dans les messages. Et j'ai eu la surprise, parce qu'en fait, ce message, enfin, ce téléphone est connecté en Wi-Fi, donc mes enfants, quand ils sont voilà, avec ce téléphone, peuvent m'envoyer des messages quand je suis au travail, voilà, et ils envoient des messages à leur père. Donc, enfin bref, je rentre dans les détails, mais on s'en fout, Caro. Néanmoins, quand j'ai été sur les messages, là, j'ai vu que mon fils, mon plus petit, avait envoyé un message à une personne. Voilà. Il n'a pas été de bain morte. Il a envoyé une photo. Alors ça me fait rire parce que, bon, tout net. Ça me fait rire et ça me fait pas rire parce que, voilà. Il n'a pas été de main morte sur la photo. Il y a laissé qu'un seul doigt. Si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Il y a laissé qu'un seul doigt sur la photo. Il n'y a pas de problème. Bref, il a envoyé un message très clair. On va pas, voilà, on va pas tortiller du cul pour chier droit. Quand j'ai vu le message, je me suis dit, oh putain, la merde. Et puis finalement, j'ai pris un petit peu de recul. Avant de, tu vois, avant de me dire, oh, action-réaction, mon Dieu.
Mon fils a envoyé son majeur en photo à une personne bien précise. Hein. Voilà, bref. Et puis finalement, sur le coup, je me suis dit, tu vas lui dire quoi? Bah, désolé. Bref, c'était il y a 15 jours à peu près. Bref, de toute façon, ça faisait 15 jours. Donc au pire des cas, c'était déjà passé. Bref. Et pour le coup, j'ai pris du recul. Et là, j'ai constaté en fait que mon fils, il avait des choses à dire en fait. Je pensais que cette personne, quand elle était partie de ma vie, quand elle était sortie de ma vie, je pensais qu'il n'y avait que mon plus grand qui avait été touché. Parce qu'il me l'a exprimé. Parce qu'il m'a dit, maman, bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais je pensais qu'il n'y avait que mon plus grand qui avait été touché par l'absence de cette personne. Et pour le coup, mon plus petit, ma chouquinette d'amour, elle m'avait rien dit, elle m'avait dit non, c'est pas grave. J'en avais parlé avec eux parce que ça m'avait affecté et ça avait affecté Lucas. Et je me suis dit, je vais en parler avec Noah, je vais voir ce qu'il me dit. Sauf que Nono, tête de bourrique, non, moi t'inquiète, blessure du rejet, hein, voilà. Non, 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 donc, je t'explique, mode silence, on dit rien. Moi, je pensais qu'en fait, il était trop petit et qu'il n'avait pas conscience et qu'il n'était pas touché de ça. Et puis, hier matin, quand je suis tombée sur la photo, en plus, alors, il y a quand même un phénomène étrange quand même sur la bricole, parce que sur le téléphone, le message, il est envoyé à 22h20 et la photo a été faite à 22h21. J'ai bien aimé le... Bref, il n'y a pas de hasard dans la vie, hein, quoi qu'il en soit. Mais pour le coup, j'ai discuté avec mon fils. Et mon fils, bien que ça fasse 2 ans, même plus que ça pour le coup, je sais plus, voilà, je suis perdue dans les dates, enfin bref, peu importe. Bien que ça fasse des années maintenant, mon fils il s'est mis à pleurer comme une madeleine. Je suis sensible. Mon fils il s'est mis à pleurer comme une madeleine parce qu'il n'arrivait pas à expliquer finalement ce qu'il avait fait, parce que je lui ai demandé pourquoi. Il m'a dit je sais pas. Et puis il s'est mis à pleurer. Et là il y a une colère qui est sortie. Il était en colère. Et j'avais pas fait attention en fait. J'avais pas fait attention parce que j'étais centrée sur moi. Et là, parce que j'ai retrouvé la paix, je suis en capacité de prendre du recul et de voir les choses avant de rentrer dans ce schéma de action-réaction. Là, tout de suite, j'étais prête à rentrer tout de suite dans la réaction, de dire mon fils a fait ça, donc je dois réagir à ça. Et j'ai pas fait ça en fait. Pour une fois, j'ai pas fait ça. Pas pour une fois. Mais du moins avec mes enfants, j'ai pas fait ça. Et là, je lui ai posé des questions. Et là, j'ai vu que mon fils, il était triste, il était en colère, Finalement, il n'en a pas dit plus. Il n'en a pas dit plus pour le moment. J'espère qu'il arrivera à me dire ce qu'il a sur le cœur, parce que ça, moi, ça m'attriste de voir mon petit garçon comme ça. Et cette vidéo, elle est justement là pour vous sensibiliser sur l'entourage. L'entourage que vous avez tout autour de vous. Que ce soit vos enfants, que ce soit votre famille, vos amis, vos collègues, peu importe qui en fait est à côté de vous, votre histoire, votre parcours ne doit pas prendre le pas sur ce que vous vivez au quotidien. On s'enferme, on devient égoïste. Il y a 2 ans,
Il y a 2 ans, je pensais que mon fils allait bien. Je pensais qu'il s'en fichait. Je pensais qu'il était trop jeune pour comprendre. Je pensais qu'il n'avait pas été touché. Et finalement, aujourd'hui, forcé de constater que mon fils porte en lui une colère et une tristesse qui n'ont pas lieu d'être et que j'aurais dû apercevoir, que j'aurais dû prendre conscience de ça. Ce qu'on me dit, c'est que le parcours nous amène vers une seule et unique chose, c'est l'amour inconditionnel. Cet amour inconditionnel, on se doit de le donner, de l'enseigner, d'aider les gens à comprendre la notion d'amour inconditionnel, qui ne répond à aucune règle, qui ne répond à aucun code, qui laisse transparaître les émotions telles qu'elles sont, qui laisse transparaître l'authenticité d'une personne sans avoir peur de montrer sa vulnérabilité. Ça, c'est notre mission. Mais pour autant, quand on est dans les méandres du parcours, forcé de constater aujourd'hui que j'ai mis mon petit garçon de côté. Forcé de constater qu'il en avait gros sur la patate que cette personne elle soit sortie de notre vie. Finalement, je vais vous le dire, hein, finalement cette personne m'a prétexté que mes enfants étaient une entrave pour cette personne. Et que finalement, parce qu'ils étaient des enfants, parce qu'ils étaient petits, parce que à croire qu'ils ressentent rien, cette personne a utilisé mes enfants pour partir. Et finalement, la seule chose que je constate, c'est que finalement, parce que je me suis posé des questions quand on m'a dit, quand cette personne m'a dit, je trouve pas ma place. Aujourd'hui, avec le recul que j'ai, les découvertes que j'ai faites sur le parcours, je sais ce que cette personne a traversé dans sa tête. Je le sais. Je sais qu'elle a été confrontée à l'image d'elle-même. Je sais qu'elle a été confrontée à beaucoup de choses qui l'ont amenée à réagir comme ça. Cette personne a prétexté ne pas trouver sa place à cause de mes enfants. Je me souviens à l'époque, cette personne m'avait dit aussi, non mais, parce que j'avais évoqué justement la tristesse de mon plus grand, et elle m'avait dit, oui, c'est des enfants, presque en gros c'était comme si je faisais du chantage, enfin, bref, ça m'avait donné un mauvais ressenti, j'avais vite lâché l'affaire, mais je me suis focus sur un seul de mes enfants, sauf qu'il y en a un qui parlait pas, voilà. Et aujourd'hui, force est de constater qu'encore à l'heure actuelle, mes enfants, mais les deux pour le coup, ressentent encore un vide de par cette absence. Ce que j'essaye de vous faire comprendre au travers de cet exemple, c'est que des personnes aujourd'hui sont dans notre vie parce qu'elles ont besoin de nous. Et malgré le fait qu'on traverse peut-être la pire épreuve de notre vie en cheminant sur le parcours flamme jumelle, on ne peut pas laisser les gens de côté. On ne peut pas laisser certaines personnes de notre entourage de côté parce que ces personnes ont besoin de nous pour aussi cheminer elles-mêmes. Je vais le dire aujourd'hui, j'ai fait preuve d'égoïsme avec mes enfants. Je m'en veux, quelque part je m'en veux.
Et c'est pas quelque part, je m'en veux. Mais c'était peut-être ça aussi leur cheminement. Bref, je vais pas, voilà, je vais pas me dédouaner parce que c'est de mon fait à moi. C'est pas du fait de cette personne, c'est pas du fait de mes enfants. C'est de mon fait à moi. C'est de mon fait à moi de ne pas avoir pris conscience que cette histoire-là, cette situation-là, avait des conséquences graves, pour le coup, graves, sur la vie de mes enfants. Finalement, mes enfants, pensant qu'ils étaient en dehors de cette situation, je pensais qu'ils ne seraient pas impactés, sauf qu'ils l'ont été. Et il est important de comprendre que ça, vous pouvez aussi le retrouver au travers de votre histoire, au travers des situations que vous rencontrez avec votre entourage. Et il est important de pouvoir discerner les personnes qui doivent rester dans votre vie et à qui vous devez apporter toute la bienveillance, tout le soutien et toute l'empathie, et les autres personnes que vous devez laisser sortir de votre vie. On se focus trop sur des choses qui sont illusoires. D'une certaine manière, et je vais reprendre l'exemple de cette personne qui est anti-FJ, et c'est ce qu'elle évoquait d'ailleurs dans un de ses posts, que quelqu'un avait été meurtri par le départ de la personne avec qui il vivait pour pouvoir aller sur le parcours flamme jumelle. Alors, est-ce que c'est une réalité, pas une réalité? Je ne prendrai pas débat là-dessus parce qu'elle l'exprime, du moins cette personne l'exprime au travers de ce qu'elle en a perçu, de ce qu'elle en a ressenti et au travers de son propre parcours personnel. Donc, je ne vais pas prendre parti sur ça. Mais néanmoins, il y a des conséquences sur chaque choix qu'on fait. Sur chaque fois que on a cette pensée qui va nous laisser entendre qu'on est plus important que nos propres enfants, à un moment donné, je pense qu'il faut aussi remettre l'église au centre du village. Nos enfants subissent de plein fouet toute cette situation. Toute cette situation. Alors, je pense à certaines personnes qui ont des situations complexes avec les enfants ou avec l'entourage, parce que là, je parle des enfants parce que là, c'est pour moi, à titre perso, c'est mon fils que ça touche. Mais ça peut être vos parents, ça peut être des cousins, des cousines, des tantes, des oncles, des frères, sœurs, ça peut. Il y a des personnes qui sont pour le parcours et il y en a qui sont contre. Et puis, ça ne changera jamais. Des gens feront preuve de jugement. Mais quoi qu'il en soit, là, sur l'exemple de mon fils, putain, mes enfants, ils kiffaient cette personne. Il l'a kiffé, comme ça, piédestal, comme ça. Bref, ils sont blessés par cette absence, n'ont jamais émis de jugement. Comment savoir si effectivement on a des bonnes personnes dans notre entourage? Principalement déjà quand il n'y a pas de jugement. Quand il n'y a pas de jugement et quand il n'y a pas de tentative de manipulation. Voilà, déjà principalement. Moi j'ai eu des personnes dans mon entourage qui ont fait preuve de jugement et qui ont tenté de me manipuler. Et ça, ces personnes, je les ai sorties de ma vie et je m'en porte très très bien. Il n'y a pas de problème, je n'ai pas eu de retour, elles ne sont pas revenues, tout va bien, tout chousse. Mais mes enfants, pas de jugement, ils n'ont jamais essayé de manipuler l'histoire, ils n'ont jamais essayé d'embobiner la situation. Finalement, c'est une personne qu'ils appréciaient vraiment. Et force est de constater qu'aujourd'hui, ils souffrent. Sauf que finalement, j'ai accompagné tout un tas de monde, sauf les 2 personnes qui vivent sous le même toit que moi. Donc voilà, donc c'est principalement le message que je voulais laisser sur cette vidéo. Prenez soin de vous, bien évidemment.
mais prenez soin aussi des personnes qui sont dans votre entourage et qui aujourd'hui vous acceptent tel que vous êtes, vous acceptent dans vos hauts, dans vos bas, dans toutes les épreuves que vous pouvez rencontrer, qui sont toujours là, qui ne font pas preuve de jugement, qui n'essayent pas de vous manipuler, et quel que soit l'âge de cette personne, voilà. Prenez soin aussi de ces personnes-là qui sont dans votre quotidien et qui finalement acceptent tout de vous. Voilà. Je vais m'arrêter là. Je vous fais 1 milliard de poutous. Et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt. Ciao, ciao.